On va pas jouer à un jeu ce soir, je vais couper le live. Après, déjà, il y a très peu de personnes qui parlent, déjà, c'est très mort. Mais le vendredi soir, c'est souvent comme ça. Il va falloir changer les dates de live, je sais pas, le faire le dimanche. Mais j'ai vraiment l'impression que le vendredi soir, il y a jamais personne qui parle, quoi. C'est très, très mou. Peut-être le mardi, le dimanche, je sais pas. Le mardi, ça va. Mardi, un peu plus de monde. C'est un peu plus... ça bouge un peu plus. Le vendredi, non. Après, je vous en veux pas, hein. Je vais pas refaire un live limité. Bah, si j'avais le temps, oui, mais j'ai pas le temps. J'ai absolument pas le temps de faire un live limité. Il fait 3 degrés là où il travaille. Il fait les... les heures sup avec plaisir en ce moment. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, c'est cool à choper une merde, hein. Tu sors, 30 degrés. Ouais, le dimanche, quand j'ai fait le live la dernière fois le dimanche, putain, il y avait du monde. On était 180. Là, on est 50. Bah, le vendredi. Ouais, mais je pense que c'est ça. Je vais arrêter de faire des lives le vendredi. On va décaler. Pensez qu'il faut décaler à dimanche, du coup? Mardi, dimanche? Pas de jeu. Bah là, très sincèrement, c'est mort, quoi. Oh, la nuit en forêt, c'est au mois d'août. Hein. C'est mort, je suis fatigué. Fin de semaine et on profite avec la famille, ouais. Ouais, avant, je faisais le mardi, le jeudi, le samedi, le dimanche, je sais plus combien. Non, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Les gens préparent leur départ en vacances ou bien ils sont à l'apéro. Ouais, c'est vrai. Dimanche, c'est bien. Ouais, mais du coup, on garde le mardi. Parce que du coup, ça fera un gros gap entre mardi et dimanche. Il y aura mercredi, jeudi, vendredi, samedi sans live. 4 jours sans live. Le problème de faire le dimanche, moi, après, c'est short au niveau du montage des facecam. Faudrait que je monte... ouais. Je sais pas trop. Mercredi et dimanche. Ouais, ça... Ouais, mercredi, dimanche. Du coup, il y a lundi, mardi de off. Jeudi, vendredi, samedi de off. Oui, parce que je faisais le vendredi, il y avait 3 jours de off aussi. Samedi, dimanche, lundi. Du coup, là, il y aurait jeudi, vendredi, samedi. Et après, il y aurait lundi, mardi. Le mardi, ça m'arrange pas trop non plus, mais fais comme ça t'arrange. Bah, le mercredi. Mercredi, dimanche. Du coup, on change. On fait mercredi, dimanche. Moi, honnêtement... je faisais pas le dimanche parce que le dimanche c'est une journée. Je me disais ah voilà jour off. Si je veux faire un jour off, mais je fais jamais de jour off de toute façon. Qui se raconte moi. Donc au final, hein. Faut essayer mercredi dimanche. Parce que le mardi ça va, mais le vendredi y a jamais personne. Enfin c'est très 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 fatigant. Enfin t'en fais plus. Non non ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jour off. Très très longtemps ouais. Mais bon après c'est comme ça. Bon, ça bug plus, c'est bon, il y a bim 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 bim. Les gens sortent le vendredi. Ouais, ils vont au resto, c'est la fin de la semaine, ils vont en boîte, j'en sais rien. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, les gens sortent, oui, c'est vrai. Bah, le dimanche, il y a plus de monde à chaque fois. En hiver, il y a plus de monde le vendredi. Peut-être, je sais pas. Ou ils le reçoivent. Oui, bien sûr. Mm. Oui, oui, oui. Bah oui, c'est clair. Bah, à 20h, c'est plus pratique parce qu'on fait des jeux maintenant. Et les jeux, franchement, c'est une bouffée d'air frais, ça fait du bien. Il y a quelques dizaines de personnes qui suivent. Mais les replays, ils plaisent aussi. Et puis, je trouve que ça change un peu, quoi. Bah non, j'ai pas trouvé, Anto, ce que vous allez mettre sur le camion. Après, je me suis dit, ils ont quand même pas eu un pet. J'ai pas dit que tout le monde aimait les jeux, Timil.
J'ai dit quelques dizaines de personnes. Et centaines en replay. Le Storage Hunter Simulator, le Renovation Simulator. Le Simulator. Non, tu ne fais pas partie des 10, sauf pour venir critiquer notre décoration. Ça, par contre, tu y arrives. Tu viens et tu critiques la déco et tu repars. Et ça, c'est très méchant. Un camion de chantier. Mais je comprends pas le camion de chantier, c'est quoi? Vous allez mettre des grilles sur les phares? Un pare-buffle arrière? Au moins, je parle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le peindre en jaune. Non, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Ça fait du bruit. Ah! Quand vous faites marche arrière, bip! 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 Bah alors pourquoi retirer le pare-choc? Pour mettre des capteurs de recul? Non, bah non du coup. Camionnette de chantier. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière des camionnettes de chantier? Il y en a qui critiquent mais restent silencieuses, mais c'est slash sur X. Ah bah ça, tu m'étonnes. Tout m'étonne. Non, ils ont démonté le pare-choc et les phares. Mais pour que ça fasse bip bip, il n'y a pas besoin de démonter tout ça. À propos, coucou le partage, je reviens bientôt, premier. Où que l'on va le mettre et pour passer le fil. Donc c'est un bip bip, mais pourquoi le mettre à l'arrière, le bip bip? Mais non, il n'y a pas de besoin de... C'est enclenché avec la marche arrière, il n'y a pas besoin de fil à l'arrière. Mais ça fait du bruit, je comprends pas. C'est un grand mystère. On le branche sur le feu de... Ah bah c'est bien bip bip alors, c'est ça. On branche sur le feu de recul. Ouais, oui. Bah oui, logique. Oui, parce que tu peux pas le brancher sur le calculateur ou... Faut mettre une max sécu. Mais c'est vrai que ouais, je réfléchissais, c'est quand on enclenche la marche arrière, mais en fait, c'est soit le contacteur dans la boîte de vitesse, mais chaud. Ouais, ouais, oui, c'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh bordel, je ne savais pas que je pouvais mettre des emojis avec le Stream Deck. Oh là là. Mais c'est rigolo ça.
C'est drôle tout ça. Il y a des trucs, je découvre. Tu demandais où on habitait dans ton sans langue de bois, je voulais répondre en Auvergne, mais j'ai oublié. Ouais, bah t'inquiète, je suis au courant. Je sais. Je sais. Show desktop. Ah. Oh putain. Back Market. Votre commande est en cours de livraison. Ah ouais? Devrait arriver le 30 juin. Ah. Alors ceux qui sont du coup premium, ils savent déjà de quoi je parle, mais ceux qui ne sont pas premium, ils savent pas. Mais ça ne sera pas un bip bip trop connu. Ouais, non, mais j'imagine un truc bien con, ouais, t'inquiète. Je me doute que c'est pas juste le bip bip. Ça va marquer bouge ton cul, je fais marche arrière, ou un truc comme ça va dire. Ah, il y en a qui sont premium, visiblement. Et premium. That's good. Pardon. Les premiums sont dans la place. Are in the place. Oh. Ça serait bien. Ouais, genre sa gueule. Bouge ton cul. Je fais marche arrière. Ça serait drôle. Ça serait golo. J'espère que le colis va pas être vide. Oui, bah merci de me porter la poisse, ouais. Non, il sera pas vide, tout ira bien. C'est vrai que ça rend mort le vendredi. On fait quoi en dimanche? On en fait un du coup? Direct dimanche? Ah, je ne sais pas. Comme ça, on fera Storage Hunter dimanche. Permettra d'avoir un peu d'avance dans les facecam du coup. Ouais, je pense qu'on en refera un dimanche là. Ouais, je pense qu'on fera ça. Je sais pas, je verrai, je vous dirai, mais je pense oui. Bah oui, c'est clair! Ah, c'est en Colissimo que c'était envoyé? Ah ouais. Dimanche. Déjà quand l'oral arrive. On est parti il y a 10 minutes. Hein, donc. Mieux que DPD, Colissimo. Ah, t'as été modéré pour haine. Oh, Nanoucha, t'as dit DPD, c'est de la haine. Complètement con, putain, ce truc. Ouais, ouais, oui. Est-ce que vous pensez vraiment que la Poste est plus fiable que les autres transporteurs? Honnêtement. J'essaie de réfléchir. Ouais. J'ai peut-être eu moins de problèmes avec la Poste, c'est vrai. C'est pas faux. Bah après, je pense que ça dépend des gens. Non. Ah, bah Miguel, non. Oui. Oui ou non, faudrait savoir. Non, le pire, c'est DPD. Ça se passe jamais bien. Colère, Natipat. Ouais.
C'est pas de la haine. Oui, mais le mot DPD est considéré comme de la haine. Donc l'intelligence artificielle pas très intelligente, visiblement, a dit que... Ah, bah. Je fais des essais bracelet brésilien en même temps, du coup je suis pas très bavarde. Nahat. Ouais, mais le vendredi c'est comme ça, hein. On va changer, on va faire mercredi, dimanche. Puis comme ça, voilà, ça change un peu et tout, tranquille, tu vois... Putain, je suis allé au Lidl pour la semaine américaine, là. Bon, j'ai acheté des trucs, hein. Mais je suis trop deg. J'ai pas trouvé les cheeseburgers, là, du Lidl. DHL, c'est pas mieux non plus. Ouais. Nous, pas de problème avec tout livreur. Bah oui, ils trouvent jamais où vous êtes. Voilà, là. Les 6 doubles cheeseburgers frais de chez Lidl. Bah, j'ai pas trouvé, moi. J'aurais trop voulu les trouver. Oh, c'est pas ceux-là, c'est d'autres que j'ai vus en réel Insta. Arrête, tu me donnes faim. Bah oui, hein. Écoute, hein. Bon, j'espère que la voiture, ça ira demain. Bon, le mec, déjà, il parle bien. Je dis il parle français parce qu'excusez-moi, l'autre, là, qui m'a fait faux bon, là... Bon, j'avais déjà entendu à la voix qu'il parlait pas très bien français. Bonjour, désolé, j'ai un client, elle est venue, il a pris, je vous trouve autre chose si vous voulez. Ouais, et quand je lui ai dit, quand Laura lui a dit, celle qui a répondu, ça se fait pas, genre d'avoir vendu alors qu'on devait venir le lendemain, il a dit, désolé de vous annoncer ça, nous les garages en croient seulement pour à une chose, premier venu, premier servi. Ça peut ceux que vous venez la voir et ça ne va pas vous plaire. J'ai un client qui était devant avec l'argent, je vais, lui non, j'attends un autre, ce Strasbourg, je suis désolé, j'ai autre chose, je vous fais suivre, bonne soirée. Bah, surtout que le gars, dans l'annonce, c'est marqué, c'était ok, contrôle technique ok. Et là, quand je lui dis, bon bah je viens jeudi matin, il me dit, ouais mais j'ai pas encore passé le contrôle technique. Ah, je lui dis, mais vous avez mis dans l'annonce contrôle technique. Ouais, mais parce qu'elle va passer, y a pas de problème. Ouais. Attends. Ah non, ça c'est un ticket de caisse. Elle va passer, y a pas de problème. Bon, j'ai pas de billet. Mais elle va passer, y a pas de problème, mes petites pièces. Non mais tu vois le truc quoi. Puis toi tu vas faire tu vas refaire le contrôle technique pour vérifier. Tu vas te retrouver avec une bagnole épave, tu sais. Non. J'en avais trouvé une autre aussi. 298 000 km. Et le mec, il m'envoie le contrôle technique. Pouah, tout ce qu'il y avait dessus. Oh putain. Alors il m'a dit, c'est bon, le CT passé. Hein. Ouais, mais alors, le CT passé. Mais en défaut mineur, c'était plus long que mon avenir, quoi. Je me suis dit, ouais, non, vas-y, j'ai même pas répondu. Je suis pas gentil, j'ai même pas répondu. Mais le gars, ouais, les douilles qu'il y avait dessus. Je sais plus si je l'avais dit en vlog. Mais genre, ouais, c'est bon, le contrôle technique est passé. Alors, défaillance mineure, plaquette de frein, morte. Disque de frein, mort. Tambour de frein, mort. Amortisseur, mort. Avant gauche, arrière droit. Et avant droit, avant gauche. Et avant droit, avant arrière droit. Ah non, tout. Avant, arrière, tout. Châssis, corrosion, arrière droit, arrière gauche. Support moteur, anomalie de fixation. État de la carrosserie, panneau, éléments manquants ou endommagés. Et filtre à particules bouché. Ah bah d'accord. Ah, et pourtant le mec dans l'annonce il a dit quelques bricoles à refaire. Alors oui, possiblement pour un garagiste c'est quelques bricoles, mais moi non.
Après, je sais bien qu'une voiture de cet âge-là et de ce prix-là, même celle que je vais voir demain, c'est possible qu'il m'arrive une couille. Genre dans 6 mois, je sais pas, il y a une rotule à changer ou un truc, tu vois. C'est normal. Mais là, t'as vu la liste du truc, quoi. Je dis, non, mais quelques réparations à prévoir. Ouais, ça fait un sacré paquet de bricoles, quand même. Enfin, je sais pas. Elle est loin, celle de demain. Celle de demain, ouais, une demi-heure à peu près. Contrôle technique, ok. Ouais, parce qu'en fait, le mec, il l'a passé il y a un peu plus de 6 mois. Et du coup, elle est passée. Et il doit la repasser pour la vente. Donc, il la repasse lundi, mais je vais la voir demain. Et du coup, c'est le même modèle que j'avais trouvé, mais en un peu plus récent. Quelques années plus, en phase 2. Mais avec le même moteur, donc ça, c'est super. Pas de FAP, pas de filtre à particules, pas d'AdBlue, toutes ces merdes et tout ça, là. Et puis, il a changé pas mal de choses dessus. Non, la couleur basique, blanc, gris, noir, voilà. Combien de chevaux? 90. Oh, ça fera pas comme la C3. 90 en turbo diesel, c'est très bien. 90 chevaux, c'est suffisant. Turbo diesel, au moins ça pousse un peu, quoi. Non, l'autre, c'était une catastrophe. Non, là, ça va. Ça va. On n'en demande pas plus. Je crois que celui qui avait plein de problèmes, c'est un 110, il me semble. Mais bon, après 90, 110... de toute façon, on n'est pas là pour faire la course, hein. C'est pas une voiture pour ça. Bah, je voulais rester sur Peugeot Citroën. Volkswagen Caddy, Peugeot Citroën, Berlingo, Partner ou autre. Pas aller sur Renault Kangoo et tout, non. Bah, tout simplement parce que bah, mon père il connaît pas trop. Alors, je dis pas que mon père va le réparer, mais si j'ai des conseils à lui demander ou autre, il connaît quand même vachement mieux Peugeot Citroën que Renault. Il m'avait trouvé un Kangoo, il m'a envoyé l'annonce, 1500 balles. Le Kangoo est à 9. Et je dis à mon père, c'est une arnaque, papa. J'ai dit, le mec, il a créé son compte Facebook, là, en juin 2025. La seule publication, le seul truc qu'il ait fait sur ce compte Facebook, c'est poster cette annonce. J'ai dit, c'est une arnaque. Le truc, il est en état clinique, tu sais. Et puis, genre, 70 000 km, 1500 euros. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais. Ça me rappelle à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais tombé sur une annonce pour une 206. Rouge, jaune, là, jaune doré, là. Là, j'ai contacté, j'étais trop hype. Je dis, ouah, putain, elle est pas cher, machin et tout. Et le mec, oui, bonjour, je suis actuellement à l'étranger, mais la voiture est bien en France, mais vu que je peux pas faire de visite, en fait, il me faudra envoyer un mandat cash Western Union pour la réserver et payer juste les frais de transport, machin. C'est pour ça que je l'ai mis pas cher, la voiture. Ouais, t'as raison, ouais. Vraiment pour un con, tiens. Ouais, c'est toujours le coup foireux, tu sais. Toujours comme ça. Des fois, t'as envie d'y croire, hein, parce que c'était à pâté, t'es là, waouh, mais ça vaut trop le coup. Mais comme Julien Courbette le dit si bien, quand ça vaut vraiment trop le coup, c'est qu'il y a une douille. Non, je sais plus comment il dit ça. Payer moins cher, c'est le début des galères ou un truc comme ça. Oh, la chaleur qu'il fait là. Pour un appart à Munich avec transfert Western Union. Bah ouais. Mandat cash, Western Union, coupon Transcash, coupon Pascril, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Enfin, tous ces trucs-là, quoi. Les cartes prépayées, les machins, les ZB et tout. J'ai dû porter plainte, mais ça n'a rien fait. Oh bah ça, j'imagine, oui. J'imagine que ça n'a rien fait, oui. Ah, bah voilà, madame est rentrée. Bon, bah du coup, je vais vous laisser, mais on se retrouve probablement dimanche. Et puis dimanche, on fera Storage Hunter, Miguel Anto, vous inquiétez pas. Puis pour les autres aussi qui aiment bien. Bonne soirée chaleureuse et chaude. Bon courage pour le sommeil. Merci d'avoir été là et pour votre participation tout de même pour ceux qui ont commenté. Voilà. Allez, les bisous. Salut.